Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité ce soir, dans quelques heures, ce sera la journée internationale de la famille. En prélude à la célébration, la ministre des Affaires sociales a livré un message de sensibilisation relatif au rôle que doivent jouer les différentes familles béninoises dans le maintien du bien-être de leur progéniture. À suivre, la descente du chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon et du ministre du Cadre de vie aux abords de la route des pêches pour se convaincre justement du niveau de libération des espaces publics et rassurer les différents riverains. Hors de nos frontières, le conflit israélo-palestinien continue de faire des victimes. Plus de 100 morts depuis le début des affrontements. Les manifestations se multiplient depuis dans plusieurs parties des deux pays. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, la journée internationale de la famille, c'est bien sûr dans quelques heures. Elle a été instituée bien évidemment afin de vulgariser les questions liées à la famille et aux différents rôles que doivent jouer les familles béninoises justement dans le maintien et du bien-être de leur progéniture. En prélude à cette célébration, la ministre des Affaires sociales, Véronique Toye-Fodé Mewanou, a livré un message aux populations. En voici un extrait. La journée internationale de la famille est donc une tribune pour rappeler aux familles le rôle qui est le leur en tant que socle de la société et leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. Dans cette dynamique et au regard des défis de la famille au plan national, le Bénin a décidé de consentir particulièrement ses efforts dans le renforcement du capital humain. À cet effet, les réflexions à mener dans le cadre de la commémoration de cette édition de la JIFA sont orientées sur le thème « La famille, lieu d'éducation sexuelle de l'enfant, de l'adolescent et du jeune ». Chers compatriotes, nonobstant les nombreuses actions menées depuis plusieurs années pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes par les ministères sectoriels, les différentes organisations de la société civile, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, on assiste toujours à une recrudescence des problèmes de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes dans notre pays. En effet, selon les résultats de la 5e enquête démographique et de santé au Bénin, une adolescente sur 5, 20%, a déjà commencé sa vie sexuelle reproductive. 15% ont déjà eu une naissance vivante et 5% sont déjà enceintes d'un premier enfant. La proportion d'adolescentes ayant commencé une vie féconde augmente rapidement avec l'âge, passant de 2% à 15%, à 47% à 19 ans, âge auquel 38% des jeunes filles ont déjà eu une naissance vivante. Nous notons aujourd'hui dans le monde en général et au Bénin en particulier des déviances graves que sont entre autres la perte des valeurs familiales, l'extension des pratiques inhabituelles et dangereuses pour la société, ainsi que la progression de l'immoralité. Des résultats de l'étude réalisée par l'UNFPA en juillet 2019 sur la situation de la santé reproductive des adolescents et jeunes, des violences basées sur le genre et les comportements à risque dans les collèges, lycées et universités du Bénin, il ressort que 56,3% des élèves ont entretenu des rapports sexuels non protégés au cours des 12 derniers mois, 84,2% des élèves interrogés consomment de l'alcool, 4,6% des élèves ont pratiqué ou conseillé au moins une fois à leur partenaire de pratiquer l'avortement, 21,8% des élèves ont pris au moins une fois dans leur vie des substances psychotropes. Ces statistiques sont inquiétantes. Au nombre des facteurs qui les justifient, on note en grande ligne l'insuffisance d'informations sur la santé sexuelle et reproductive des enfants, liée fréquemment à un défaut de communication entre les parents et les enfants, au sein de la famille, sur les questions qui sont justement relatives à la sexualité. La famille est le microcosme dans lequel tout être humain naît, grandit, évolue
et où toute transformation sociale prend racine sur la bonne éducation. Mesdames et messieurs, face à cette situation qui ne saurait être réglée par l'offre de services directs aux adolescents, je voudrais en appeler à la responsabilité des parents en matière de construction du capital humain à travers l'éducation. Je saisis cette occasion pour rappeler que depuis 2018, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a élaboré à l'attention des parents un guide de référence en matière de conduite du dialogue parents-enfants sur la santé sexuelle et reproductive. Ce document est un outil de renforcement des compétences parentales afin que chaque famille puisse véritablement être un lieu d'information et d'échange sur la santé sexuelle et reproductive et où des réponses appropriées peuvent être apportées aux préoccupations des adolescents. Au regard de l'enjeu, j'invite donc les familles à plus d'échanges sans tabou avec les enfants. L'éducation et la prévention sur les questions de santé sexuelle et reproductive de la jeunesse représentent pour notre nation des leviers de développement durable. Je m'en voudrais de terminer mes propos sans rassurer la population béninoise de l'intérêt particulier que son Excellence le Président Patrice Talon témoigne au bien-être de la famille. Il est du devoir donc de chaque famille de prendre part pleinement au développement de notre pays en se positionnant comme des acteurs du processus de développement et en luttant ensemble contre les maux qui minent notre jeunesse. Restons dans cette même dynamique pour nous intéresser maintenant au lancement de la deuxième session du Comité national de protection de l'enfant. C'était ce vendredi matin à l'Infosec de Cotonou. Une rencontre qui vise à passer en revue les nombreux défis qui restent à relever dans le cadre de la protection de l'enfant au Bénin et du respect des droits des enfants. Carole Olaye nous livre ici un extrait, bien évidemment, de ces assises. Malgré les efforts entrepris, on note encore des actions éparses qui ne favorisent pas une véritable synergie dans la mise en œuvre des orientations stratégiques communes. Aussi, le bilan des actions menées en lien avec des engagements pris au niveau international et national est-il encore un peu loin d'être satisfaisant. Mesdames et messieurs, en vous convoquant aux présentes assises, je voudrais avoir l'assurance de la relance de nos rencontres et de la qualité de nos échanges. Nous aborderons, entre autres, l'état des lieux des activités de la ligne d'assistance aux enfants, la LAE, donc le point du suivi des activités des comités départementaux et le processus d'actualisation du plan d'action de la PNPE. J'attends vivement de cette session des recommandations fortes pouvant impacter effectivement le quotidien des enfants en situation difficile. Rien qu'en analysant les statistiques de la ligne d'assistance aux enfants, on se rend compte chaque jour, nos enfants sont encore des victimes de trop, des violences de toutes sortes qui leur sont faites. Je voudrais en appeler à la mobilisation de tous et à notre engagement à œuvrer efficacement. Je ne saurais terminer mes propos sans rappeler aux représentants des enfants également leurs devoirs et les inviter à jouer leur rôle dans la chaîne de prévention et de dénonciation. La ligne d'assistance aux enfants reste, pour les enfants du Bénin, un moyen sécurisé pour sauver leur père. Remercier également l'UNICEF, notre partenaire privilégié dans la protection de l'enfance au Bénin. À l'instant, Madame la ministre des Affaires sociales, au lancement de la deuxième session du Comité national de la protection de l'enfant. Nous changeons de registre dans la suite de cette édition d'information. Les riverains aux abords de la route des pêches de Afidjrosset, plus précisément à Donko de Vrai Dégrépi, au plus tard vendredi sont donc ce jour. Mais 24 heures plus tôt, le chef de l'État Patrice Talon s'est rendu sur les lieux et a tenu une séance de travail avec les concernés. Le président Patrice Talon, au terme de la rencontre, a rassuré les personnes à déplacer. Les maquis et restaurants ne seront plus détruits. Vous suivrez d'amples précisions dans nos prochaines éditions d'information.
Parlons maintenant Ramadan et Ascension à Lokossa. Les fidèles musulmans et chrétiens catholiques de la ville de Lokossa ont aussi célébré simultanément ce jeudi 13 mai 2021 la fête de Ramadan et de l'Ascension. Jonas Bouchi a parcouru la place Idi de Lokossa et certaines paroisses de la même ville. Reportage. Fidèles musulmans à la place Idi de Toguémé. Chrétiens catholiques dans leur lieu de culte habituel. La coïncidence de la fête du Ramadan et de l'Ascension n'a rien enlevé de la ferveur de ces deux célébrations religieuses dans la ville de Lokossa. L'imam de la mosquée centrale de Lokossa a une fois encore saisi l'occasion de cette fête du Ramadan pour implorer la miséricorde et la bénédiction de Allah sur le Bénin entier. La prière que nous venons de faire aujourd'hui, c'est une prière que Dieu nous a obligés de faire. C'est une journée de bénédiction, c'est une journée de pardon. C'est pourquoi nous nous sommes rassemblés ici pour faire ça en commun. Que Dieu garde tout le Bénin entier et que les choses que nous entendons dans les autres pays, là, que ça ne vient pas dans le pays. C'est une grande joie pour tous les musulmans et en particulier tous les musulmans de Lokossa. Dans le sens de ce que l'imam vient de nous prêcher, je demande à tous musulmans d'être humbles envers leurs prochains afin que nous puissions agrandir la famille musulmane. Du côté des catholiques, les fidèles de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Agonvert n'ont pas manqué cette commémoration de la montée de Jésus vers Dieu, comme le rappelle ici le père Jonas Moïse Segbo. Et nous célébrons la montée de Jésus au ciel. C'est cela que nous célébrons surtout dans la fête de l'Ascension. À la cathédrale Saint-Pierre-Claver de Lokossa, l'Ascension, c'est aussi la fête des chorales. Père Manus Kenom, curé de la cathédrale. Ces chorales nous aident à prier, à louer le Seigneur et à nous élever vers le Seigneur. Alors c'est bien que nous fêtions les chorales en même temps que l'Ascension pour qu'elles prennent conscience du fait que par leur chant, elles doivent nous aider à nous élever et à entrer en Dieu. L'on n'établit pas souvent le rapport entre le carême des chrétiens catholiques et la fête de l'Ascension. Et pourtant, c'est ce carême qui fait le lien entre le Ramadan et l'Ascension. Eux, ils sont en train de finir le carême et nous avons fini le carême il y a 40 jours et nous sommes dans le temps pascal. L'essentiel pour nous, c'est de faire ce cheminement au plus intime de nous-mêmes pour nous unir davantage à notre Dieu. Que ce soit chrétiens, que ce soit les musulmans, chacun de nous doit chercher à cultiver, à vivre une certaine intimité plus profonde avec son Dieu chaque fois. Je ne connais pas bien le sens du Ramadan, mais je pense quand même que tous, marqués par le sceau de Dieu, nous sommes invités à vivre de l'amour et à vivre la fraternité au cœur du monde, en témoin de l'amour de Dieu. Lorsque la coïncidence du Ramadan et de l'Ascension fait des catholiques et musulmans témoins de l'amour de Dieu aux hommes, cela ne fait que renforcer la tolérance religieuse. Et nous quittons Lokossa, nous revenons dans la commune d'Abomey-Calavi. Acte d'incivisme à l'école primaire publique d'Agassa-Godomé. Des individus non encore identifiés ont badigeonné d'excréments humains différentes salles de cette école. Notre rédaction s'est rendue sur place pour nous convaincre justement de cette réalité. Suivez le reportage de Clémence Tonoucoin et de Fiacre Voitan. Depuis 3 mois, l'école primaire publique d'Agassa-Godomé dans l'arrondissement d'Akassado est confrontée à une situation peu ordinaire. Les salles de classe de cette école sont de façon répétée badigeonnées d'excréments humains. Sidonie Agossou, directrice de l'EPP Agassa-Godomé Groupe B, relate les faits et les actions menées. Tout a commencé depuis le 12 février 2021. Donc ce jour, on était venu et le groupe a constaté les excréments, donc les matières fécales sur la porte de CM1. Quelques jours après, donc le 15 février, ça s'est répété et ceci sur la porte de CP du groupe B. Donc on a badigeonné proprement la porte du CP. On a même mis les excréments là dans le cylindre, là où il faut mettre la clé pour ouvrir.
Donc on a appelé le président APE, on a appelé le CV et tous étaient là et ils ont constaté. Une autre fois, il me semble que c'est le 8 mars, ça s'est répété encore, toujours dans mon groupe. Maintenant sur la direction et au groupe et au CM2. Comme ça devient répété, on a dû déposer un rapport à notre chef hiérarchique. Il est venu, il a dit d'aller faire notre déposition au commissariat, ce qui a été fait le 16 mars. Et malgré ça, ça continue toujours. Pas plus tard que le lundi passé, on était venu encore constater ça sur ma porte de C1. Le chef du village confirme les faits et précise que c'est en 2015 que cette situation s'est produite pour la première fois. Après un moment de répit, cela a repris de plus belle cette année. Mais jusque-là, les auteurs de ces actes ne sont pas encore identifiés et les dispositions prises par le chef du village n'ont pas encore permis de venir à bout de la situation. J'ai essayé d'instancer au moins la lumière, au moins 2 ampoules sur la cour pour que la nuit on puisse voir de quoi il s'agit. Mais les gens mal intentionnés, ils viennent, ils coupent les fils pour commettre leur forfait. J'ai pris le soin au moins de chercher des feuilles de tôle pour clôturer, au moins pour sécuriser au moins le derrière. Puisque au début, j'avais pris l'initiative avec des personnes de bonne moralité pour commencer la clôture de l'école. Bon, comme le maire Georges Bara m'avait dit de cesser, puisque la société Ebomaf a dans son cahier de charge la clôture des écoles qui sont à la bordure des voies bituminées. Quand mon nouveau maire est arrivé, Angelo, il est arrivé, je me suis déplacé pour aller le voir. Pour dire, voilà, l'école publique d'Agassagh, c'est un centre d'examen. Donc vraiment que l'école se trouve dans l'insécurité. Il n'a qu'à essayer de m'aider. Bon, il a pris bonne note. Il sait que c'est mon patron. Bon, il le dit, il le fait. Il faut préciser qu'en dehors de la clôture inachevée de cette école, il y a également un module de 2 salles de classe inachevées depuis 2019. À tout cela s'ajoute la vétusté des bâtiments existants. L'actualité au-delà des frontières du Bénin, je vous en parlais en titre. Israël replique depuis quelques jours au tir de roquettes de Hamas et de la Palestine avec des bombardements. Les Palestiniens sont obligés de se déplacer vers d'autres villes du pays. Plus de 100 morts déjà et des centaines de personnes déplacées. Suivez le reportage de nos confrères de RT France pour vous en convaincre. Les mêmes scènes se répètent dans le ciel de Gaza. Signe de l'escalade de la violence, des dizaines de roquettes ont à nouveau été tirées vers le territoire d'Israël. De leur côté, des centaines de Gazaouis ont fui leur logement pour se mettre à l'abri des bombardements israéliens. Des forces israéliennes qui ont resserré hier leur étau sur la bande de Gaza. Les chars et véhicules blindés de Tsahal se sont positionnés tout autour de l'enclave palestinienne. Les forces de l'État hébreu ont d'ailleurs annoncé cette nuit la présence de leurs soldats dans le territoire avant de se rétracter. Mais Israël semble se préparer à toute éventualité. 9000 réservistes ont été appelés à se mobiliser en vue d'une éventuelle opération terrestre. Le Premier ministre israélien a lui tenu à réaffirmer sa détermination à lutter contre le Hamas et ses alliés. J'ai dit que nous ferions payer un prix très lourd au Hamas et aux autres organisations terroristes. Et nous continuerons à le faire avec une grande force. Nous n'avons pas dit notre dernier mot. Et cette opération se poursuivra aussi longtemps que nécessaire, afin de rétablir le calme et la sécurité de l'État d'Israël. Face à la détermination israélienne, les groupes armés gazaouis se disent prêts à poursuivre les combats. Le Hamas a ainsi appelé les compagnies aériennes à suspendre leurs vols vers Israël. Les autorités ont d'ailleurs dérouté les vols vers l'aéroport international Ben Gurion de Tel Aviv. S'il s'agit de répondre à votre agression et de revendiquer la victoire pour notre peuple et nos valeurs sacrées, il n'y a pas de ligne rouge, de règles d'engagement sacrées ou de calculs compliqués. La violence qui se répand également dans les villes israéliennes où cohabitaient jusqu'à présent pacifiquement les communautés arabes et juives. Symbole de ces tensions, la ville de Lod où des affrontements ont lieu depuis plusieurs jours. Au milieu des carcasses de voitures brûlées, les arrestations se multiplient.
Cette semaine, un père de famille arabe a été tué après avoir été poursuivi par des extrémistes. Hier, c'est une synagogue qui a été brûlée. Pour tenter de ramener le calme dans ces villes dites mixtes, près de 1000 agents de la police des frontières ont été appelés en renfort. Pour finir, aux États-Unis, les méthodes pour faciliter et accélérer la vaccination dans le pays se multiplient après avoir dispensé les vaccinés du port de masque. Et bien, désormais, les différentes équipes de vaccination sont installées dans les gares de métro. Reportage. Le métro, nouveau lieu de vaccination pour les New-Yorkais. Depuis ce mercredi, la gare de Grande Centrale est devenue un nouveau centre d'accueil pour la campagne américaine. Ouvert à tous, ce dispositif a pour but de vacciner rapidement avec le sérum de Johnson & Johnson. Et pour les passants encore hésitants, un pass de métro d'une semaine est offert à tous les néo-vaccinés. C'est plus pratique parce que c'est un endroit sans rendez-vous. Avant, il n'y avait pas de lieu comme ça, il fallait prendre un rendez-vous et nous avons essayé mais on n'y arrivait pas, tout était complet. Alors je me suis dit que j'allais attendre qu'ils aient une place libre pour recevoir mon vaccin. C'était sur mon trajet de métro et c'est gratuit et sans rendez-vous. Alors je me suis dit, vous savez quoi, je devrais juste m'arrêter et le faire. Pour encourager la vaccination, les initiatives se multiplient aux États-Unis. Après le bonus d'épargne pour les 16-35 ans en Virginie occidentale ou encore les $100 offerts dans le Maryland, l'État de l'Ohio a annoncé qu'une loterie allait être organisée pour toute personne ayant reçu au moins une dose de vaccin. Un gagnant sera annoncé chaque mercredi pendant 5 semaines à partir du 26 mai. Récompense à la clé, $1 million. Je sais que certains peuvent dire « DeWine, tu es fou. Votre idée de projet à $1 million est un gaspillage d'argent. » Mais vraiment, le vrai gaspillage à ce stade de la pandémie, alors que le vaccin est facilement disponible pour tous ceux qui le veulent, est une vie perdue à cause du Covid-19. Ce mercredi, l'Agence américaine des médicaments a autorisé l'injection du vaccin Pfizer-BioNTech aux adolescents entre 12 et 15 ans. À ce jour, plus de 153 millions d'Américains ont reçu au moins une dose de sérum anti-Covid, soit plus de 45% de la population. Et c'est tout pour ce point de l'actualité sur Eden TV. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter et YouTube, et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonsoir.